d'adoration, dans la présence du Seigneur tout simplement. On va prendre un moment pour juste prier et ensuite on va commencer tout ensemble. On est d'accord avec ça l'église? Seigneur, on te remercie pour qui tu es. On te remercie parce que tu es merveilleux et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu nous as gardés. Alors Seigneur Jésus, on vient, Seigneur, humblement devant toi ce matin pour remercier ton immensité, de ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, viens combler les cœurs ce matin, viens changer les vies ce matin. Seigneur, un mot, Seigneur, te suffit pour changer une destinée. Alors fais-le ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que tu as tout donné, tout ce qui pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Alléluia ce matin. Alléluia. 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 Chantons-le. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Tu ne faillis pas, Seigneur. Merci.
envahis ce lieu, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Jésus. Jésus. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Et tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, blanc mon cœur à nouveau, libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter, déclare. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom,
crois en toi ce matin. Sa grâce me chante, chante. Sa grâce me libère. Ta grâce me libère. Jésus, ta grâce me libère, Seigneur. Oh, guéris et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées. Plus t'en prie, grâce comme la lumière. Grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce nous libère, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers. Tu es sans enfant, toute nation.
Bonjour à tous, nous allons prendre nos Bibles dans Michée, chapitre 6, versets 6 et 7. La parole dit: « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ?» Les Israélites répondent à la requête de l'Éternel en cherchant à l'apaiser par des sacrifices, espérant qu'il les laissera ensuite tranquilles. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut se trouve au verset 8. Je lis: « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Voilà ce que Dieu veut. Il veut des vies transformées. Il veut que nous devenions des sacrifices vivants. Pas que nous nous contentions d'accomplir des sacrifices extérieurs. On peut voir que le peuple a essayé par plusieurs moyens de plaire à Dieu, alors que nous lui avons lui nous a clairement exprimé ce qu'il voulait en fait. Et dans nos efforts pour lui plaire, examinons-nous régulièrement pour voir où nous en sommes. Et avant de prendre la Sainte Seine, nous devons être dans une attitude de repentance. Tout se passe au niveau du cœur. Alors d'un cœur sincère et reconnaissant, prions notre Dieu de ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Seigneur mon Dieu, je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que nous voulons te ressembler à tout point de vue, à tout niveau. Nous voulons te ressembler par ta justice, par ta bonté, par ton humilité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce cadeau, Seigneur, immérité que tu as accompli à la croix, Père éternel. Merci pour ce sang qui a coulé, Père éternel, pour ce corps qui a été percé, Père éternel. Et c'est par ce cadeau, Seigneur, que tu nous as fait, que nous avons nos péchés qui sont pardonnés, Seigneur. Que nous pouvons avoir accès, Seigneur, à ta sainteté. Alors je te remercie, Père éternel, de tout ce que tu as pu faire il y a plus de 2000 ans à la croix, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble ce repas, mes frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous donner une annonce avant la suite du culte, juste pour vous rappeler que pour les 10 000 offrandes, il y a le site DonorBox. C'est un site qui a été mis en place par Source de Vie, donc n'hésitez pas à y aller. Excusez-moi, n'hésitez pas à y aller pour vos 10 000 offrandes et pour surtout ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du culte et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises Source de Vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de Source de Vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don.
Bonjour bien-aimés, tout le plaisir est pour nous encore de nous retrouver, pour nous encourager par la parole de Dieu et nous édifier. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est celui de la beauté d'une construction liée à ses fondements et à son constructeur. Et c'est le texte que nous allons lire, Matthieu 16, du verset 18 au verset 19. Et le plan que nous allons aborder, c'est surtout l'introduction qu'on va faire, qui est le meilleur bâtisseur et le bon fondement, comment bâtir cette belle église en Jésus-Christ, les caractéristiques de cette belle église et la conclusion que nous allons faire. Voilà, dans l'entame, nous savons que la lecture suivante va nous aiguillonner, nous guider un peu. Voilà ce qu'elle dit. Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Voilà la pensée que l'auteur biblique nous dit. Ici, dans le contexte, voilà, nous savons, si nous lisons que Jésus-Christ a fait des miracles. Il parle du levain des pharisiens, des sadducéens qui pouvaient atteindre la foi. Et ici, nous comprenons que par Pierre, une révélation est faite. Christ, le Fils du Dieu vivant, et Christ lui-même, il va dire qu'il est le vrai créateur et bâtisseur de l'Église. L'autre révélation qui va nous être faite, c'est que Pierre et les autres disciples ne sont que des serviteurs investis de l'autorité de Christ sur terre. Et en même temps, nous comprendrons par deux autres révélations, une, qu'il y a l'ignorance des contemporains de Jésus sur son identité, et la création, qui est une nouvelle création d'une église, une nouvelle création surnaturelle qu'est l'église. Dans cette pensée, nous comprenons que l'auteur veut mettre l'emphase sur ce que c'est que l'authenticité d'une création, l'authenticité du Créateur, la fiabilité du Créateur, et nous savons que sur terre, tout ce qui est création humaine est sujet à une fiabilité, une authenticité. Ainsi, les SDS cherchent un logis, les renards ont une tanière, et l'Église même cherche aussi des locaux sur terre, des bâtiments pour se loger, et nous savons que les critères, nous sommes très à cheval sur les critères prudents par rapport aux paramètres et autres, parce qu'il faut avoir une belle construction, un bel édifice, et au-delà du bel édifice, dans ce qui est des constructions humaines, il peut avoir qu'il y ait des défauts, il y ait des constructeurs véreux pour lesquels toutes sortes de garanties sont prises, des garanties constructeurs, des garanties décennales, des garanties souvent contre les clauses, des clauses abusives, et qui font que par rapport à toutes ces choses, nous allons jusqu'à même quelquefois prendre des garanties par rapport à la réception des travaux, ou encore, plus encore, faire une consigne de 5% à la caisse des dépôts et des consignations pour se prémunir. Vous voyez, toutes ces choses-là veulent dire qu'il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est des créations humaines, et nous pourrons prendre toutes ces précautions, et tout ce qui est des créations humaines peut s'ébranler. Jésus-Christ lui-même, il en parlait dans Matthieu 21 à partir du verset 12, quand il chassait du temple tous ceux auxquels il disait que vous avez fait de la maison de mon Père
une maison des brigands au lieu d'en faire une maison des prières par rapport à la vocation qui est donnée. Proverbe 19 à partir du verset 31 va nous dire, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. David lui-même, il pouvait se lever pour dire qu'il allait construire un temple pour le Seigneur, mais le Seigneur en fit la réalisation par Salomon dans 1 Roi 8 à partir du verset 17. Ainsi, nous comprenons que tout ce qui est des créations humaines ne sont pas dans l'absolu, la volonté de Dieu est dans la pensée originelle de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. Alors, qui est le meilleur bâtisseur? Qui est la meilleure fondation pour cette église? Jésus lui-même, comme je disais tout à l'heure, il répond, bien-aimé, Jésus-Christ répond à ta question en disant que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Dans cette pensée, nous allons dans cette assurance. Dans cette pensée, nous allons aussi dans cette assurance que Psaume 127 à partir du verset 1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la maison, la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est dans cette même pensée qu'il est impossible à un être humain de pouvoir, comme Jésus-Christ lui-même il le dit ici, de pouvoir faire quelque chose de surnaturel, faire quelque chose qui est à la gloire de son Père. Donc la création, la nouvelle création qui est l'Église, dépend d'un plan divin, dépend d'un projet divin dans lequel Dieu va intervenir, Jésus va intervenir, le Saint-Esprit, et l'homme aura sa part à faire. C'est pour cela, dans Jean 3, à partir du verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un projet de Dieu, un projet de Dieu. Donc tous ceux qui voudront entreprendre des projets adverses, des projets, des sacrifices spirituels, des sacrifices tels que ce qui était fait dans Lévitique 18 où on offrait des enfants à Moloch ou encore des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour pouvoir bâtir quelque chose, nous voyons que toutes ces choses ne sont pas agréées de Dieu et ne sont pas dans le plan de Dieu. Romains 3, à partir du verset 23, nous rappelle si bien que l'homme ne peut pas satisfaire les exigences de Dieu, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ seul qui est le moyen. Il est le moyen parce que nous voyons que pour la fondation de l'Église et répondre au plan du salut de Dieu, c'est lui seul qui a accepté l'humiliation, La Bible nous dit dans Philippiens 2 à partir du verset 8 qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui. Il est celui-là même qui a tout fait. Il a fait un sacrifice expiatoire, un sacrifice unique pour répondre aux exigences de la loi, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et pour que nous ayons le pardon, il s'est donné un sacrifice volontaire. La Bible nous dit qu'il a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, dans 1 Pierre 2, à partir du verset 24, il s'est offert lui-même volontairement pour que nous puissions avoir droit au pardon. Jésus, celui-là qui est le fondement, c'est celui-là qui est le parfait médiateur, qui est agréé par Dieu. Et dans 1 Timothée 2, à partir du verset 5, il est le seul qui a assouvi et qui a accompli les exigences de Dieu pour être ce médiateur. Ainsi, il se présente comme il a dit, je créai mon église, il est l'identique du Père. Dans Jean 10 à partir du verset 30, moi et mon Père, nous faisons un. C'est pour cela, le but qu'il a visé, c'est que cette église qu'il va bâtir sera une épouse surnaturelle, une épouse éternelle qu'il bâtira, parce qu'il a tant aimé l'église, il a tant aimé qu'il s'est offert pour elle. Dans Éphésiens 5 à partir du verset 25, nous le lisons.
dans Colossiens 1, à partir du verset 18, il va dire qu'il est la tête du corps de l'église, du corps de l'épouse. Et cette épouse sera fidèle, il sera patiente, sera persévérante, aura les arts de l'esprit. Comme dans Jean 10, à partir du verset 27, je le dis, que mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Cette église sera éduquée ayant les clés du royaume, et elle sera investie de l'amour agapé. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 13 nous le dit, parce que l'amour qu'elle aura, l'amour qu'elle investira, l'amour par rapport à laquelle on la remarquera, cet amour sera plus que la foi et l'espérance. Ce Christ a un ministère permanent, un fondement permanent. La Bible nous le dit dans Matthieu 17, à partir du verset 3, qu'il a un ministère supérieur à celui d'Élie, celui supérieur à celui de Moïse. Et c'est celui-là que nous devons écouter, celui-là que nous devons suivre. C'est ce que la Bible nous dit. Et il fera en sorte que par son sang qui couvre son épouse, elle est la protection, elle soit sanctifiée par la parole. Comme Jean 17 le dit, elle sera sanctifiée par la parole. Ainsi, comment nous devons faire, bien-aimés, celui-là qui a payé tout le prix, celui-là qui s'est donné, qui s'est offert tout, c'est celui-là qui est agréé de Dieu, c'est celui-là qui est la seule personne indiquée, le médiateur unique pour pouvoir fonder l'Église et pouvoir faire en sorte que cet édifice ne soit pas ébranlé par les circonstances, par quoi que ce soit. Ainsi, nous posons la question de savoir, mais comment? Jésus n'est plus là, comment nous bâtirons? Il a laissé le Saint-Esprit qui œuvre, qui met en nous les arts qu'il faut, qui met en nous la capacité qu'il faut, qui nous transforme et qui nous éduque, qui fait en sorte que chacun doit faire son chemin, chacun doit faire sa part. C'est ainsi, bien-aimé, tu es la première édifice. Tu es la première édifice. Cela veut dire que en tant qu'homme prudent, comme Matthieu 7 à partir de 24 le dit, l'homme prudent bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire ta vie, tu dois la bâtir sur Jésus-Christ. Ta vie doit être consacrée à Jésus-Christ. Ta vie doit être dans l'éternité en Christ. Et ainsi, ce que tu vas faire, c'est surtout être un homme spirituel, un homme de l'Esprit de Dieu, dans l'intimité de Dieu, qui passe le temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la fidélité à Christ, et qui s'attache à Jésus-Christ. De sorte que David, dans Psaume 51, à partir du verset 11, dans 8 secondes, dira, ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint en lui fera en sorte qu'il fera un édifice qui est agréé par Dieu, un édifice fidèle. Donc il y a une part personnelle à faire dans cette emphase. Et plusieurs diront, mais je suis maintenant l'édifice, mais comment nous ferons, puisque nous ne serons pas seuls dans le corps de Christ, et en tant qu'épouse, plusieurs seront sauvés, nous serons des gagneurs d'âme. Paul nous le rappelle bien dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 4, il dit effectivement que lui, en tant que sage architecte, il a posé le bon fondement, le fondement par la grâce de Dieu sur Jésus-Christ. Mais que chacun prenne garde à comment il va bâtir, comment il va poser ses fondements. Parce que nous devons avoir un regard sur les récompenses célestes que nous devons avoir. Puisque nous sommes une église spirituelle, nous sommes une épouse spirituelle, nous devons avoir les regards fixés sur les récompenses célestes. Parce que dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10, la Bible nous dira qu'on ira devant le tribunal de Christ. Ce ne sera pas un tribunal de jugement, ce sera un tribunal où nous recevrons nos couronnes. Et ceux qui auront leur vie comme passés par le feu et qui, effectivement, dans ce lieu-là, au mois du couronnement, seront dans des positions de subalternes dans les cieux. Ils auront à peine leur récompense, mais ils seront sauvés comme par le feu. C'est pour cela, bien-aimés, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dans Matthieu 16, à partir du verset 26, nous le disons, nous devons nous attacher, être fidèles à Dieu, nous accrocher et avoir les yeux fixés sur notre époux, être attachés à notre époux. Parce qu'il est venu verser son sang ici pour faire cette épouse et qu'il bâtit lui-même
de son chef, avec l'autorité du Père, puisque la Bible nous dit qu'il est le Dieu Père, il est le Dieu Fils. Ainsi, cette église, cette épouse qu'il va bâtir sera une épouse de l'Esprit de Dieu, une épouse de la foi, une épouse qui est effectivement une église de la Pentecôte par le Saint-Esprit, une église pleine d'autorité, de la puissance du ciel, une épouse qui sera celle sur laquelle Dieu va compter. Dieu la voit sur terre, elle sera le sel de la terre, la lumière aussi de la terre. Cette épouse-là aura les ministères du Saint-Esprit. Elle sera une armée impliquée dans le combat spirituel, une armée puissante qui fait en sorte que les murs et tout ce que l'ennemi bâtit peut être détruit. Cette épouse va piller le camp de l'ennemi. Elle sera à la fois la colonne et l'appui de la vérité, de la parole de Dieu, comme 1 Timothée 3, avec le verset 27 nous le dit. Cette épouse, comme la Bible nous le dit, elle sera tellement puissante sur terre que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. En substance, les puissances des ténèbres, Satan même ne peut rien faire contre elle. Bien-aimé, Satan ne peut rien faire contre toi. Contre toi, il peut t'éprouver, il peut te déranger, il peut faire en sorte que tu crois que tu vas perdre la foi. Mais loin de là, parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse 20 à partir du verset 13, qu'il sera, c'est vrai qu'il sera, la mort sera un ennemi, le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais ce qui se passe, c'est que ce dernier ennemi, la Bible nous rassure qu'il sera jeté dans les temps de feu. Il sera jeté dans les temps de feu. Ainsi, nous n'avons pas à craindre les soubresauts de l'adversaire, les œuvres de la chair, les combats que nous aurons ici. Notre destinée est assurée en Christ. Notre destinée est éternelle. Nous devons nous rassurer les uns les autres parce que Père, Dieu fera que nous marchons par l'Esprit. Galates 5 à partir du verset 16 nous dit, marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ainsi, l'épouse que nous serons tiendra, elle sera forte, elle sera grande, elle sera efficace, elle sera intemporelle, elle sera éternelle et elle fera l'œuvre de la gloire de Dieu. Ainsi, bien-aimés, voilà ce que la Bible nous dit pour nous rassurer. Pour nous rassurer, dans Romains 8, à partir du verset 33, la Bible nous dit que qui nous condamnera? Qui accusera les élus? Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril, l'épée? Rien de cela. Tu es préservé. Rien ne pourra te nuire. Parce qu'au verset 37, la Bible va nous dire, mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui a quitté le royaume de Dieu, le Dieu Fils qui est venu bâtir cette église. À cause de son nom, rien ne pourra nous nuire. La Bible rajoute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, je dis et je déclare sur la parole de Dieu, sur le fondement de la parole, que Jésus est le véritable fondement sur lequel tu dois marcher, sur lequel tu dois être assis et par rapport auquel tu dois vivre ta vie. Et tous ces engagements spirituels doivent être faits par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qu'il a laissé doit conduire ta vie. Ainsi, véritablement, il faut que nous restons vraiment attachés, dans un attachement permanent à Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, nous avons fait tout cela pour la gloire de Dieu, fait tout cela pour marcher dans cette emphase spirituelle. Bénissons notre Dieu. Si effectivement, en écoutant cette parole, elle a fait un écho dans ton cœur, et tu as cette assurance maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu es attaché à lui, et que cette assurance que même les portes de l'enfer, que tout ce que l'adversaire fera n'aura d'écho sur toi,
n'aura d'écho, n'aura d'impact dans ta vie, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur mon Dieu, merci, parce que tu nous rassures. Celui qui est impotent, celui qui est malheureux, celui qui n'a point d'assurance, celui qui est affaibli, celui qui se dit qu'il n'a pas de maison. Nous lui disons qu'il a une maison céleste, il a une maison en Christ. Car dans le corps de Christ, il a l'assurance avec Jésus-Christ, d'être avec lui, d'être en lui, d'être rassuré par rapport à l'éternité, d'être vainqueur. Et je prends autorité sur les puissances des ténèbres, sur toute chose qui nous fait opposition à la gloire, à la puissance de Dieu dans votre vie, à la puissance de Dieu dans votre assurance d'être assis en Christ. Nous nous élevons contre ces choses et nous glorifions le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, il n'a point changé. Merci pour la victoire dans le nom de Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, ou vous êtes des réguliers et que vous n'êtes pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker et aussi activer la cloche pour avoir les prochains messages. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.